Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation de votre Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet, présente à Lillet, Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli. Votre Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet, présente et de bien des façons. Présente pour les jeunes, présente pour les entreprises, présente pour les gens et la communauté. Desjardins, au cœur de vos projets, de vos besoins et de votre vie. Dans le cadre de la série Regard sur Saint-Jean-Port-Joli, aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous rencontrons le maire, M. Normand Caron. Bonjour. Bonjour, M. Lavoie. Et il va nous entretenir de Saint-Jean-Port-Joli au passé, parce que c'est un gros passé, Saint-Jean-Port-Joli, donc il va nous en parler, et Saint-Jean-Port-Joli au présent. Après ça, j'ai dit là, je vais tout vous arrêter, parce que dans le 4e épisode, M. Caron va nous parler de Saint-Jean-Port-Joli de demain, parce qu'ils ont des plans, puis des très belles choses. Donc, on commence avec le passé. Donc, bonjour. Bonjour. Et Saint-Jean-Port-Joli, c'est là depuis longtemps, bien avant vous, là. Oui, beaucoup plus longtemps que moi, Donc, heureusement. on parle de quelle année? Bon, Saint-Jean-Port-Joli a été mis au monde en 1677. Le comte de Frontenac, Louis Buade, a cédé la concession de la seigneurie du Port-Joli à M. Noël Langlois, qui a été le premier propriétaire ou premier occupant au niveau de la seigneurie du Port-Joli. D'où le nom du Port-Joli. D'où le nom du Port-Joli. Et aujourd'hui, il y a eu une croissance. Puis qu'est-ce qui a amené la croissance de Saint-Jean-Port-Joli? Est-ce que c'est sa localisation stratégique sur le bord du fleuve? Bien, c'est sûr que sur le bord du fleuve, c'était la voie principale au niveau du commerce et des déplacements des personnes. Mais il y a aussi la qualité des terres qu'on a à l'intérieur du pays qui ont fait que, justement, les colons ont pu s'installer beaucoup plus facilement, défricher et avoir une très belle culture là, pour faire profiter de leur famille aussi. Donc, comme on dit, parce que chez nous, c'est pas des terres de roche ici, c'est des belles terres. Il y a des belles terres à Saint-Jean-Port-Joli. OK, oui. Donc ça l'a aidé. Oui. Ça a été un premier développement. Oui. Développement agricole, puis tout ça avant le développement économique. Absolument. Mais si on regarde la croissance de Saint-Jean-Port-Joli, qu'est-ce qui a amené cette croissance-là, puis qu'on ait un aussi beau tissu social à Saint-Jean-Port-Joli? Je vous dirais que tout ce qui a amené à Saint-Jean-Port-Joli à partir des années 40, quand tout le phénomène de la sculpture a été implanté, a été commencé à Saint-Jean-Port-Joli par Médard Bourgault et ses frères, c'est là que la renommée de Saint-Jean-Port-Joli au niveau culturel, au niveau qu'on appelait dans le temps l'artisanat, a amené la renommée de Saint-Jean-Port-Joli, qui a développé autour de Saint-Jean-Port-Joli, justement, plein d'industries et de boutiques connexes pour, justement, amener beaucoup de touristes, puis l'industrie touristique s'est développée. Voilà, c'est ça, parce que si on parle de la sculpture, mais il y a eu aussi du tissage. Oui, du tissage par Mme Chamard, tout ce qui est des métiers là, manuels par Mme Chamard, les bateaux Leclerc aussi, les bateaux Leclerc, qui ont découlé justement du départ avec Médard Bourgault au niveau de la sculpture sur bois. Donc, tout un petit cachet historique à Saint-Jean-Port-Joli. Absolument. C'est vrai, c'est imprégné d'histoire. Oui. On a eu aussi l'industrie maritime qui, au départ, a, on l'a appelé le Port-Joli. Oui. Donc, avec le quai, puis tout ce qui a été du commerce maritime qui a amené aussi Saint-Jean-Port-Joli à se développer de ce côté-là. Donc, si on regarde présentement, nous sommes en 2019, la population présentement, c'est à peu près... 3300 environ. OK. Oui. Puis si on regarde le volet économique, le nombre d'industries. À Saint-Jean-Port-Joli, présentement, on a 10 industries majeures. Oui, des majeures, oui, on parle de majeures. On parle entre autres là, de Rousseau, Gagnon Plastique, donc des industries importantes, là, puis les principaux employeurs à Saint-Jean-Port-Joli. On parle d'industrie touristique aussi, de façon générale, à ce niveau-là, qui, pour la période estivale, qui amène beaucoup un important employeur.
Et en plus, il y a des entreprises de services? Oui, Combien, on a 80 entreprises de services à Saint-Jean-Port-Joli. Plus du commerce? Plus du commerce, environ 250 commerces à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, économiquement? Saint-Jean-Port-Joli, au niveau de la MRC de Lillet, là, est le pôle économique là, diversifié pour soit les services, soit au niveau des commerces, au niveau de la population de Saint-Jean et de la population de la région aussi. Si on regarde, je reviens un peu au passé. Quels ont été peut-être les dossiers les plus difficiles pour Saint-Jean-Port-Joli? Je vous dirais, au départ, Saint-Jean-Port-Joli avait, comme il y a eu beaucoup d'augmentation de population, puis au niveau du secteur urbain, s'est développé énormément. Donc, il y a eu un important dossier à régler au niveau de l'approvisionnement en eau. Ah, OK. Donc, on appelait, pour les gens de Saint-Jean-Port-Joli, on appelait ça l'aqueduc à roulettes. Donc, pendant plusieurs années... L'aqueduc à roulettes? L'aqueduc à roulettes. Pourquoi on avait des puits artésiens qui fournissaient l'eau à Saint-Jean-Port-Joli et en période de sécheresse, ben, on était obligé d'acheter de l'eau. Donc, on transportait de l'eau par camion pour alimenter le bassin d'alimentation en eau. Donc, les gens appelaient ça amicalement l'aqueduc à roulettes. Ben oui. Donc, mais est-ce que ça a duré longtemps, ça? Jusqu'au milieu des années 80, que ça a duré et que sous cette forme-là. Donc, il a été décidé à ce moment-là, avec les gouvernements du temps, de monter un projet majeur d'alimentation en eau, donc notre prise d'eau et le lac Trois-Saumons. OK. Et avec construction d'usines de filtration, projet aussi qui dessert la municipalité de Saint-Aubert pour son secteur urbain. Donc, puis pour desservir aussi les 2500 personnes qui sont desservies par le réseau d'Aqueduc. Donc, ça a été un projet majeur à Saint-Jean-Port-Joli. Un investissement majeur aussi. Un investissement majeur qu'on parle vers la fin des années 80 à ce moment-là, qui a été fait justement pour assurer un approvisionnement en eau pour l'ensemble de notre population et aussi pour être capable d'amener le développement économique de Saint-Jean-Port-Joli. Quand on veut avoir une tranquillité au niveau des assureurs, bien, si on les amène justement une sécurité de ce côté-là. Ben oui, pas d'eau, là. Non, pas d'eau, c'est assez dur à assurer, là. C'est très, très dur à assurer. Donc, au niveau du service incendie, donc on était capable d'assurer justement les développeurs pour une meilleure sécurité au niveau des projets qu'ils développaient à ce moment-là. Donc, je reviens sur le volet industriel, parce que moi, c'est un milieu que j'aime au bout, les entreprises puis tout ça. Si on regarde, il y a de très grosses entreprises et vous avez aussi un parc industriel. On a un parc industriel, Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour développer? La première phase de notre parc industriel est complètement pleine. On a des industries comme Orisol, on a des industries transport aussi qui sont présentes dans notre parc industriel. Depuis 2 ans, on a mis une phase 2 à notre parc industriel pour offrir des terrains à les promoteurs qui veulent justement là, soit se relocaliser ou partir en industrie à Saint-Jean-Port-Joli. Bien, à ce moment-là, ça va être plus du côté sud de la 20? On a mis toujours du côté nord de l'autoroute 20. C'est une bande de terrain qu'on a acquis il y a 2 ans et puis qui est situé immédiatement au nord de notre parc industriel présent. On appelle, là, puis on n'a pas trouvé le nom, on appelle notre parc industriel phase 2. Aussi parce que le parc industriel, il s'appelle comment? Au niveau de notre parc industriel, il est situé dans la rue Rousseau. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, oui, OK. Et voilà. Donc, industriellement, il y a encore de la place pour l'expansion? Il y a encore de la place pour l'expansion. Il y a déjà 2 projets qui sont... un qui va se concrétiser au printemps 2019, puis un autre projet dont les terrains ont été acquis par le promoteur. C'est une relocalisation d'une industrie à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Donc, tout à l'heure, on a parlé le dossier peut-être majeur, le dossier qui n'a pas été facile, puis tout ça. Parce que vous avez eu 2 règnes, là. Oui, vous êtes dans votre 2e règne. Non, c'est ça, parce que je regardais historiquement, vous avez été maire, par après, vous avez quitté, et là, vous êtes revenu. Oui. Dans ces 2 règnes-là, oui. Quel a été le plus beau projet ou la plus belle surprise que vous avez eue? Le plus beau projet, je vous dirais, qu'on a tenu à cœur puis qui a eu une très, très forte majorité de la population, c'est notre parc des Trois-Bérets.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a un parc situé à l'est du cœur de notre village, à l'ouest, pardon, du cœur de notre village. Dans le coin de la Vigie, là? Dans le coin de la Vigie, justement, où siège la Vigie. Au départ, c'était un projet du millénaire. Donc, on a connu dans les années, la fin des années 90, le gouvernement fédéral invitait justement la population ou les communautés à présenter des projets. Donc, c'était un projet qui a été présenté au gouvernement fédéral justement pour mettre en valeur le potentiel et tout le capital de sculpture qui se fait à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les ans, il y avait une biennale. Oui. Une biennale de la sculpture, un événement qui invitait des sculpteurs à s'exécuter puis à produire des œuvres sur des billes là, de façon très massive, là, des grosses billes de pain. Donc, on voulait justement mettre en valeur ces œuvres d'art-là. Donc, on a présenté un projet pour qu'on appelait à ce moment-là notre galerie d'art à ciel ouvert. Ah ben oui! Pour justement aménager le terrain qui avait été acquis par la municipalité et sur le bord du fleuve. Donc, permettre aux gens d'avoir un accès au fleuve immédiat et nourrir ce parc-là par des œuvres qui ont été faites lors des internationales de la sculpture. Puis par le nom, les Trois Bérets, oui. C'est un clin d'œil à... Bien, c'est un clin d'œil aux trois frères Bourgault, Médard, André et Jean-Julien, qui ont été les frères Bourgault, qui ont été les initiateurs de tout ce qui est de la sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli. Si on dit sculpture sur bois, c'est un automatisme. Bourgault, c'est les Bourgault. Et la particularité des frères Bourgault, c'est que les trois, ils portaient un béret. Ben c'est ça, là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé, puis les gens à Saint-Jean-Port-Joli il y avait toujours un béret. C'était leur marque de commerce. C'était leur marque de commerce. C'était toujours chapeauté par un béret. Donc, les gens... C'était dans leur ADN, eux autres. Là. Les trois bérets. Okay. Donc, ça a été le parc des trois bérets en l'honneur, justement, des trois frères Bourgault. Puis, les trois Bourgault aussi ont fait de la navigation. Donc, ils ont été aussi... ils ont fait de la navigation. Donc, le fleuve, la sculpture... On tombait justement là, dans tout ce qui a fait la marque là, des frères Bourgault. Puis aussi, donc, à ce moment-là, Saint-Jean-Port-Joli, on ne se trompe pas. Le bois, sculpture, la mer, l'eau. Oui, absolument. Puis c'est bien développé. Tout est bien développé. Comment est-ce qu'il y a le cabotage qui a été, puis à partir de Saint-Jean-Port-Joli, l'industrie forestière du sud du comté de Lillet, à ce moment-là. Le transport de la pitoune par les goélettes. Donc, ils se chargeaient des goélettes à Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, c'était une activité économique là, de premier plan à Saint-Jean. Donc, l'eau, là, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est pas juste beau. Non. Il y avait une utilité, puis il y avait un volet industriel de l'eau. Oui, absolument. Absolument. Puis, ce qui est le fun, ça a une utilité, puis c'est très beau. Parce que si on regarde Saint-Jean-Port-Joli, je m'excuse, c'est un endroit extraordinaire. Tu vois l'eau, tu vois Charlevoix de l'autre côté. C'est génial, des couchers de soleil, supposément les plus beaux. Bien, on nous dit que Charlevoix possède des beaux couchers de soleil. Mais la particularité qu'on a avec Charlevoix, nous autres, on les voit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook de ce monde, c'est qu'on est capable d'avoir des campagnes de publicité, ça ne nous coûte rien, parce que tu as des gens qui sont fiers de partager, qui sont dans un endroit extraordinaire. D'ailleurs, on est là. Oui. On est à Saint-Jean-Port-Joli, regarde ça, et là, ça partage pour des milliers et des milliers de fois. Donc, juste votre localisation stratégique, ça vous donne un avantage extraordinaire. Absolument. Tout le secteur du cœur du village, tout l'environnement du quai de Saint-Jean, le parc nautique, commerce, restaurants qui sont dans ce secteur-là, tout ce qui est du sentier qui a été aménagé par les amis du Port-Joli. Voilà. Donc, c'est quoi d'extraordinaire qui ajoute justement au cachet de Saint-Jean-Port-Joli. Et j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour deux sujets, pour moi, qui sont importants. On en parlait tout à l'heure en dînant. D'abord, les bénévoles. Pas de bénévoles. Non, pas de bénévoles. Non, tout ce qui est... regardez Saint-Jean-Port-Joli, puis enlevez les bénévoles, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et aussi, vous avez des entreprises qui sont généreuses. Oui, on a des entreprises qui appuient les projets de Saint-Jean-Port-Joli. On n'a qu'à penser à notre amphithéâtre, notre aréna. Oui. Ça a été monté par des bénévoles, financé par des entreprises de la région en très grosse partie qui ont cru au projet, qui ont appuyé ces gens-là. Et puis, ça fait au-delà de 30 ans que l'amphithéâtre
Rousseau existe à Saint-Jean-Port-Joli et c'est encore un amphithéâtre administré par un OSBL, appuyé par les gens du milieu et la municipalité. Donc, les gens sont gentils avec Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli est gentil avec ses gens. C'est peut-être ça la recette secrète. Absolument. Absolument. Donc, Monsieur le maire, je vous remercie et on se revoit pour le 4e épisode où on va parler de Saint-Jean-Port-Joli au futur et je le sais qu'il y a un futur. Absolument. Merci. Très bien. Dans le cadre de la série Regards sur Saint-Jean-Port-Joli, nous venons de découvrir, dans le cadre du premier épisode, un passé, une municipalité avec un passé riche, mais surtout un passé enrichissant, garant de belles choses. La semaine prochaine, dans le 2e épisode, nous découvrirons le volet économique, le dynamisme du monde des affaires de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. À la semaine prochaine. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et de l'ébénisterie Serge Lemelin de Saint-Jean-Port-Joli. Regards sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation de votre Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet, présente à l'Îlet, Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli.